Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. Nous allons continuer aujourd'hui dans notre série sur la conquête militaire de l'Afrique. Pour ceux qui ont perdu les précédentes vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous abonner sur la chaîne. Dès que vous vous abonnez à Asian African, vous aurez la possibilité de revoir les précédentes vidéos sur les conquêtes, sur le début de la conquête militaire en Afrique. Parce que dans les précédentes vidéos liées à la conquête militaire de l'Afrique, nous avons donné l'état actuel de la situation, c'est-à-dire les principales puissances qui occupent militairement l'Afrique aujourd'hui et tout ce qui s'en souvient économiquement, socialement et culturellement. Et nous sommes remontés dans l'histoire pour voir à partir de quel moment l'Afrique a commencé à être conquise. Nous allons aujourd'hui dans une autre vidéo voir la prochaine étape parce qu'après la conquête à l'époque à l'Antiquité, et nous avons notamment cité les Perses, les Grecs et les Romains. Nous allons maintenant voir ce qui va se passer par la suite. Après que les Romains soient défaits au 6e siècle après Jésus-Christ, par les barbares, et nous allons voir qui sont ces gens. Cela a marqué une grande période dans l'histoire humaine. On a considéré cette période comme la fin de l'Antiquité. Et on est entré là dans le Moyen-Âge. Comment au cours du Moyen-Âge, les puissances étrangères de l'époque se sont comportées vis-à-vis de l'Afrique, après le dépècement de l'Empire romain du côté africain. Si vous êtes intéressé de savoir ce qui s'est passé au cours du Moyen-Âge, dans la conquête militaire de l'Afrique par les puissances européennes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le temps que je vous donne un petit break, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout installez-vous confortablement le temps de préparer vos commentaires si vous n'en savez rien. Et si vous êtes bien éclairé, soyez prêts également à partager votre avis avec nous. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans la chaîne Asian African et votre présentateur habituel est Basile. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conquête militaire de l'Afrique par les puissances étrangères. Donc ça pourrait être intitulé comme la partie 3. Cette partie 3, on va s'appesantir sur la période qu'on considère en Europe comme la période du Moyen-Âge, de Dark Ages, la période du Moyen-Âge. Et cette période du Moyen-Âge va du 5e siècle après Jésus-Christ, du 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, puisque l'Empire romain a pris du temps à se dépêcher, jusqu'à la découverte de l'Amérique. Donc pendant près de 1000 ans, qui est considérée comme la période du Moyen-Âge, la période sombre de l'Europe, comment l'Afrique a vécu avec les puissances étrangères. Nous allons dire qu'après la chute de l'Empire romain, puisque l'Empire romain occupait tout le bordure de la Méditerranée sud, c'est-à-dire en partant du Maroc jusqu'à l'Égypte actuelle, toute cette bordure était occupée
On pourrait considérer également jusqu'en Palestine, jusqu'au ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Proche-Orient, a été occupé par les Romains. Donc, quand ils vont chuter en Europe, quand les barbares vont les attaquer en Europe et qu'ils vont chuter, on va procéder à un dépaissement de cet empire romain au niveau de l'Afrique. Ça va être dépaissé. Et ce dépaissement va prendre environ un siècle, pendant laquelle les puissances, les pays africains, en fait, les régions qui étaient occupées par l'Empire romain vont avoir une certaine sorte d'accalmie. Mais déjà, à partir du 7e siècle, la naissance de l'islam va pousser l'Afrique dans une nouvelle période. Et l'islam est né dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, donc en Arabie saoudite, ou l'Arabie des Noirs, comme on pourrait le considérer, pour vraiment dire son titre. L'islam est né donc dans cette partie du monde, et la première région qu'elle va conquérir, effectivement, sera l'Afrique. Donc, elle va entrer en Égypte et conquérir tout le bourseau méditerranéen que les Romains avaient déjà pris, vont prendre possession de cela, et de cette partie du monde, et ils vont entrer en Europe. Leur premier était de conquérir l'Europe. Ils vont entrer en Europe par le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire parce qu'il est considéré aujourd'hui comme le Maroc. La distance entre le détroit de Gibraltar, entre le Maroc et l'Espagne, est de 15 km. Il faut bien qu'on se le dise. Donc, ce n'est pas une très longue distance, c'est de 15 km. Donc, c'est par là que les troupes de l'armée islamique vont passer pour aller conquérir l'Europe et s'installer en Espagne. Et ils vont partir avec des troupes qu'on va appeler les Morses. C'est des peuples essentiellement noirs. Ils vont s'installer, ils vont faire de l'Espagne aujourd'hui leur quartier général. Et ils vont modifier essentiellement toute la structure de la société ibérique. Toute la structure, parce qu'à l'époque, le Portugal n'existait pas encore. Je veux dire que jusqu'au Xe siècle, le Portugal n'existait pas encore. Ils vont donc occuper et remonter tout le sud de la France ainsi que d'Italie. Donc, c'est du côté ouest qu'ils vont entrer en Europe. Donc, comme nous parlons aujourd'hui de l'Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, comme c'était plus des troupes armées étaient plus des troupes de race noire, c'est ainsi qu'ils vont avoir la possibilité de franchir le désert. Vous savez, jusque-là, les Grecs, les Romains avaient attaqué l'Afrique, mais ils sont restés là bordure parce qu'ils étaient freinés par le désert. La race blanche ne peut pas vivre au désert et ne peut pas traverser le désert. Nous allons voir cela dans une prochaine vidéo parce qu'il leur manque la mélanine. Nous allons vous expliquer pourquoi. Donc, même quand les Romains ont décidé de chasser Israël de leur terre et de les bannir de leur terre, le seul endroit où ils avaient assez réfugiés, c'était considéré comme le génocide. Nous allons revenir. Le premier génocide de l'histoire. Ils avaient la possibilité juste de se réfugier au-delà du désert. Parce que les troupes romaines n'ont pas pu conquérir le désert. Le désert a été un frein, a été une barrière pour les Européens de pouvoir envahir l'Afrique subsaharienne. Donc, les Israéliens qui étaient des Noirs, les Israélites qui étaient des Noirs, pour échapper au génocide de l'Empire romain, vont franchir le désert. Et c'est dans cette même perspective que l'armée islamique va avoir dans ses guerriers beaucoup de Noirs qui vont également franchir le désert et épandre l'islam, non seulement dans le Sahara, mais sur les bordures supérieures de l'Afrique subsaharienne, je veux dire dans la zone sahélienne. On estime également qu'ils n'ont pas pu entrer profondément dans l'Afrique subsaharienne, particulièrement dans la zone équatoriale, parce que leurs chevaux n'étaient pas aguerris pour fonctionner dans les saisons pluvieuses. Donc, dans les zones sèches, d'accord, mais dans les zones pluvieuses et marécageuses, ils n'étaient pas dans les arbres, ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu aller au-delà de la zone tropicale. Donc, ils sont restés dans la zone tropicale, ils ne sont pas allés au-delà, ils ne sont pas entrés dans la zone équatoriale. Donc, voilà comment l'armée islamique va essayer de conquérir toute l'Afrique sahélienne et les bordures supérieures de l'Afrique subsaharienne, non seulement du Soudan, mais ils vont s'étendre jusqu'au Sénégal. Voilà à peu près comment la conquête s'est faite. Donc, cette partie-là sera contrôlée par l'armée islamique jusqu'au
jusqu'au Xe siècle. Jusqu'au Xe, XIe siècle. On peut mettre jusqu'au Xe, XIe siècle. Mais comme la civilisation a perduré pendant près de 4 siècles, 5 siècles, par là, ils ont eu l'occasion, cette civilisation a eu l'occasion de dessoucher ou de déstructurer tous les piliers de la culture africaine et de pouvoir s'installer durablement. Au point que les générations qui vont s'en suivre vont aisément hériter de la culture islamique. Et ce, jusqu'aujourd'hui. Donc voilà un premier début de marquage militaire de l'Afrique jusqu'à ce jour. Mais les Européens qui ont acquis pendant près de 1000 ans la culture judéo-chrétienne, comme ils aiment dire, qui leur a été imposée par la force, ils vont donc essayer de pouvoir reprendre ce qu'ils considèrent comme le lieu saint. Puisque pendant près de 4 siècles, l'armée islamique s'est installée sur les terres saintes, s'est installée à Jérusalem. Et c'est pendant ce moment qu'ils ont construit la mosquée que vous savez, ils ont occupé le dôme du rocher que vous connaissez. Mais les Européens estiment que non, on ne peut pas laisser cela comme ça. Et ils ont engagé, à partir du Xe siècle, les croisades. Vous avez compris par les croisades. Nous pouvons revenir sur les croisades si vous voulez. Ils ont donc engagé les croisades. Donc, quand ils ont fait les croisades, c'était pour essayer de conquérir les lieux saints. Et les croisades les ont pris près de 2 siècles. Donc, jusqu'au XIIe siècle, les Européens n'étaient pas encore entrés en Terre Sainte. Et lorsqu'ils vont entrer en Terre Sainte, ils vont se rendre compte de la splendeur de la culture égyptienne, de la culture islamique. Et c'est à partir de ce moment qu'ils vont entrer dans tout ce que vous allez connaître aujourd'hui de pouvoir négatif. Ils ont appris tout le Talmud, la magie non seulement judaïque qui a été modifiée, et tous les autres éléments négatifs de la culture qu'ils vont ramener en Europe. Et c'est à partir de ce moment que l'Église catholique va les bannir. Nous allons revenir sur cette vidéo-là la prochaine fois. Donc l'armée islamique va durer en Afrique jusqu'au XIIe siècle environ. Et est perdue jusqu'aujourd'hui puisqu'elle a modifié la culture. Même si elle a été défaite militairement, mais la culture islamique est restée dans les mœurs de la population. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et il faudrait attendre jusqu'à la période de la Renaissance pour voir maintenant les Européens, ce qui s'appelle la Renaissance, après le 15e siècle, que les Européens vont commencer à conquérir l'Afrique, vont recommencer à conquérir l'Afrique. Et à partir le Portugal qui s'est détaché de l'Espagne au 15e siècle, pas au 15e siècle, au 12e siècle, va développer la caravelle. Et cela va lui permettre de sillonner les mers. Et après cela, l'Espagne. Mais ils vont attaquer l'Afrique maintenant par les mers. Il faut bien qu'on se comprenne. Le désert a été toujours un frein pour les Européens. Ils n'ont pas trouvé les moyens, et même jusqu'à ce jour, ils n'ont pas trouvé les moyens de pouvoir franchir le désert. Donc parce qu'ils étaient limités physiquement, faute de mélanine. Ils n'ont pas de mélanine, ils ne peuvent pas survivre au désert. Même leurs engins qui construisent survivent difficilement au désert. Donc voilà comment est-ce que cela a été, la conquête militaire de l'Afrique s'est faite jusqu'au 15e siècle. L'armée islamique a duré, et il faudrait attendre. Quand ils vont découvrir cela, c'est par les côtes qu'ils vont maintenant attaquer le continent africain. Et on va entrer donc dans la période de l'esclavage. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, avec l'intensification de la culture islamique qui s'est faite en Afrique, d'abord militaire, puis sociale, puis culturelle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à faire des commentaires, à poser des questions pour préparer la prochaine vidéo. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, dites-le nous, nous allons pouvoir les reprendre ou peut-être vous faire des vidéos plus approfondies là-dessus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut vous abonner et il faut cliquer sur la cloche de notification parce que la prochaine fois, nous allons voir maintenant comment à partir de la Renaissance, les Européens vont venir s'installer en Afrique et c'est très important parce que cela va expliquer la situation d'aujourd'hui. Sur ce, je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout et je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.